Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal du hardware. On a aujourd'hui un programme très chargé, donc on va les enchaîner plus vite que Villebrequin et leurs 1 million de loulous. Bon, c'est pas arrivé très vite, mais bon, quand même, 1 million d'abonnés. Ce sont de tergiversés, on va parler de Intel, AMD, Nvidia et des petits trucs drôles sur Elon Musk, sans oublier bien sûr le conseil de vie inutile à la fin de la vidéo. Allez, maintenant que vous êtes réveillés, venez donc vous asseoir. Vous l'avez certainement vu, mais les articles sur Intel ont commencé à fleurir un peu partout sur la toile. Et c'est normal parce qu'on a eu l'annonce des CPU de 11e génération ainsi que toutes leurs spécifications. Sans surprise, on est très proche des leaks. On ne constate pas de baisse tarifaire et voire même pour certains, on augmente un petit peu les prix. Et au passage, le i9 perd aussi quelques cœurs. Bon, par contre, cette fois-ci, les intentions de Intel sont claires. On est là pour du gaming avant la productivité. Ce qui fait plutôt sens parce qu'avec 8 cœurs sur notre i9, ça va être dur de clamer une productivité accrue. Même avec un gain de 19% d'instructions par cycle selon Intel. Le problème ici, c'est que ça colle pas forcément avec les tests qui ont été réalisés jusqu'ici, avec vous savez les puces un petit peu sauvages qui ont été achetées en Allemagne. Mais tout ça reste de la vente non officielle avec des BIOS qui sont pas forcément à jour, donc bon c'est un petit peu à prendre avec des pincettes. Mais bon après comme tout le monde, j'attends qu'à être étonné par ces puces. Si jamais elles ont plus de performance, eh bien je n'en serai que plus heureux. Mais bon ça on le saura pas forcément avant le 30 mars qui est la date de la sortie des puces et forcément des reviews. Par contre Intel a pu nous donner un petit peu des informations sur ce qui était embarqué sur CPU en termes de technologie. On a Thermal Velocity Boost qui monte plus haut que jamais et enfin Adaptative Boost Technology qui permet de pousser ses puces sans forcément avoir besoin de faire d'overclocking. Attention par contre pour le dernier, c'est des choses qui seront uniquement disponibles sur les i9, les 11900K et les 11900KF. Ça va notamment permettre d'aller chercher des fréquences CPU allant jusqu'à 5,1 GHz sur tous les cœurs. Mais bien sûr pour arriver à ça, il va falloir un refroidissement qui soit adéquat. On va pas arriver ça sur votre petit ventilateur à 20 €. Après normal j'ai envie de dire, c'est presque comme si le CPU s'overclockait lui-même. Cet algorithme va venir par-dessus Thermal Velocity Boost qui œuvre jusqu'à 70 degrés. Et quant à lui, il va œuvrer jusqu'à 100 degrés sur la puce. Ce qui fait quand même chaud. Donc en soi, mieux ces i9 seront refroidis, meilleures seront les performances. Ce qui est vraiment pas mal pour quelqu'un qui n'a pas envie de s'embêter avec de l'overclocking. La puce graphique intégrée a elle aussi subi des changements. Avec l'arrivée de Xi, ça lui met un bon coup de performance par rapport à la génération précédente. C'est tout de même 50% d'amélioration qui a été annoncée, c'est pas rien et ça risque de dépoter un petit peu. En tout cas, en termes de puce graphique intégrée bien sûr. Et une autre chose qui m'intéresse aussi, c'est comment l'encodeur-décodeur se débrouille un petit peu avec QuickSync, histoire de voir comment ça se passe en streaming. Enfin bref, ces CPU Rocket Lake sont au final très proches de ce qu'on avait pu voir dans les derniers leaks et il ne reste plus qu'à savoir un peu la performance qu'on aura un petit peu plus tard. Rendez-vous donc le 30 mars pour le fin mot de l'histoire, mais pas ici parce que j'en ai pas à tester. Tant qu'on en est à parler d'Intel, on a eu quelques benchmarks de performance de la DDR5 sous la plateforme Alder Lake. Alder Lake, si vous n'en souvenez pas, c'est la prochaine gêne de Intel qui devrait sortir fin 2021, début 2022. En tout cas selon les rumeurs. En effet, des tests ont été faits avec des barrettes de mémoire de la marque Lonksys, marque que je ne connais pas forcément, mais bon, ça a l'air d'être des kits de 32 Go à 6400 MHz sur 1,1 volts. Et oui, 6400 MHz, c'est une vitesse qui fait plutôt rêver, mais attendez un petit peu d'être trop hype parce que le cache latency est quant à lui à 40. Ça fait bien mal aux fesses, mais bon, ça n'a pas empêché d'être entre 10 et 30% plus rapide que la DDR4 3200 MHz. Et même en ayant de grosses performances ici, on a un problème qui est majeur, qui est la latence. Ici, elle s'élève à 120 nanosecondes, alors que d'habitude, elle est plus aux alentours de 60-70. Sur les plateformes actuelles de Intel, c'est pas extrêmement grave ce genre de choses, mais pour Alder Lake, eh bien, on va passer sur du multi-chip module. Donc si jamais ils utilisent quelque chose qui est similaire à l'Infinity Fabric et qui passe par la RAM pour certaines opérations, eh bien, ça va faire très mal. Et c'est peut-être pour cette raison qu'on a commencé à voir popper Zen 3 Plus sur les roadmaps de AMD. Parce qu'avec ce genre de latence, les performances de Ryzen, eh bien, elles vont être bien imputées ici. 120 nanosecondes, c'est à peu près la même latence que ce qu'on avait sur les Ryzen de première génération. Donc autant dire qu'ils n'avaient pas des performances de folie, surtout en jeux vidéo, à cause de ça notamment. Qu'on s'entende bien, tout ça est très prometteur bien sûr. Mais par contre, si le problème de latence continue à persister, eh bien ça risque d'être beaucoup moins intéressant. Suite aux interrogations de la communauté, AMD a répondu qu'il ne ferait rien pour bloquer les pratiques de minage sur leur GPU, et quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Et surtout, pourquoi est-ce qu'ils feraient des locks pour certaines choses? Je veux dire, Adobe le fait déjà très bien avec Premiere Pro sur leur carte graphique. AMD indique qu'ils ont tout simplement pas besoin de faire ça, parce que l'architecture RDNA2 présente sur les RX 6000, eh bien le fait déjà d'elle-même. Ça on avait parlé dans la vidéo précédente où on a expliqué comme quoi AMD eh bien tout simplement spécialisé ses architectures, avec RDNA qui était vraiment basé pour du gaming et CDNA est vraiment optimisé pour le calcul, alors qu'avant il y avait un petit peu de gaming et un petit peu de calcul et on en faisait une carte. RDNA 2 étant beaucoup plus dans cette logique, c'est pour ça qu'on retrouve des 5700 XT qui aujourd'hui minent à des hash rates plus hauts que les 6900 XT. Dans la logique ça n'a pas forcément de sens, mais dans les faits c'est normal. Avec ça du coup AMD a implémenté le meilleur lock possible, c'est-à-dire acheter les cartes de génération précédente. Parlons maintenant un petit peu de la sortie de la 6900 XT.
On va en parler, ouais. Enfin, pour ceux qui ont pu l'avoir en stock, hein, parce que c'est parti plus vite qu'une sortie de route en groupe B. Et on va pas parler du prix parce que quand même certains modèles allaient jusqu'à 1000 balles. Et puis bon, on va pas se mentir, hein, la seule condition pour vendre aujourd'hui, c'est que la carte existe et soit en stock. Enfin bon, aujourd'hui sans bot d'achat, c'est quand même compliqué de s'en fournir une. Bonne nouvelle pour nous, ou peut-être pas. AMD nous a enfin annoncé une date de sortie pour son Fidelity FX Super Résolution, qui est l'équivalent du DLSS chez Nvidia. En effet, Scott Erkeman, qui était l'invité du dernier podcast PC World Full Nerd Special, a indiqué qu'il devrait le sortir courant 2021. Pour l'instant, tout est encore en développement interne et il travaille avec des studios de jeux vidéo, histoire de rendre ça le mieux possible. Selon AMD, il reste encore beaucoup de travail pour la qualité d'image soit en rendez-vous sur plusieurs résolutions et aussi que ce soit facile à intégrer pour les développeurs de jeux vidéo. Parce que si c'est difficile, ben ça coûte cher, donc flemme quoi. Donc c'est pas forcément une très bonne nouvelle parce qu'on a l'impression qu'ils sont un petit peu genre oh ben ça sort peut-être cette année, ou peut-être l'année prochaine, ou peut-être vraiment cette année, on ne sait pas. En tout cas, l'acronyme de cette technologie sera pour Fidelity FX Super Résolution. Visiblement, ça ne sera pas basé non plus sur du machine learning, ce qui est particulièrement bizarre du point de vue du fait qu'ils vont utiliser DirectML, qui sert à faire du machine learning sur du DirectX 12. Ouais, peut-être un petit cafouillage au niveau de monsieur Erkelman qui voulait dire peut-être que cette technologie ne requiert pas d'hardware spécialisé, tout simplement parce que AMD n'a pas de Tensor Core ou ce genre de choses. Donc on n'est certainement pas prêt de l'avoir, il faudra certainement attendre la fin de l'année 2021, ce qui est plutôt décevant, je dois vous avouer. Mais bon, notre patience est mise à rude épreuve cette année, heureusement qu'on peut encore sans attendre, sinon ben qu'est-ce qui nous resterait? En parlant d'upscaling, pendant que AMD est en train de finir le sien, eh bien le DLSS est en train de prendre une grande longueur d'avance. Et ça c'est en partie grâce à leur plugin Unreal Engine 4 qu'ils ont sorti il y a relativement peu de temps. Ce plugin permet tout simplement une intégration simple des jeux utilisant ce moteur de jeu. Ce sont les jeux Fablewood et System Shock qui ont été les premiers à tenter l'expérience. Expérience qui a été vraisemblablement plus que concluante parce que les développeurs de Fablewood ont tout simplement intégré ça en moins d'un jour. C'est inconcevable. C'est quand même fou parce que dans le développement de jeux comme ça, avec des fonctionnalités aussi intéressantes, ben une journée, c'est vraiment rien du tout. Donc avec cette simplicité d'intégration, c'est sans aucun doute beaucoup d'autres jeux qui vont se mettre à faire du DLSS sans plus attendre. C'est quand même une très bonne nouvelle pour les possesseurs de RTX qui vont pouvoir profiter de performances gratuites dans les mois à venir, en tout cas s'ils le veulent, sur tout un tas de jeux, dont Crysis Remastered. Si vous voulez voir ce que donnent les résultats de ce DLSS facile à intégrer, eh bien vous pouvez télécharger la démo de System Shock qui est disponible. En tout cas, c'est par ce genre d'initiative que ces technologies vont être de plus en plus utilisées. Si c'est facile et que c'est très peu cher, eh bien c'est dans mes prix. Continuons à parler de Nvidia où on a eu un leak des prix de ces cartes destinées à miner de la crypto-monnaie. On parle ici de la CMP30HX qui développerait un impressionnant 26 MHz par seconde. Mais attendez, on n'a pas fini de se marrer parce que ces cartes seraient vendues pour la bagatelle de 723 $ pour des performances équivalentes à une 1660 Super. À ce prix-là, très clairement, les mineurs vont vraiment se contenter des GeForce et rien d'autre, hein, parce que là, même moi à ce prix-là, je trouve ça abusé. Ça fait beaucoup là, non? Et pourtant, ça devrait pas m'étonner, ça fait plus de 6 mois qu'on est dans un monde de scalpers, mais voilà. Après, ce site n'est peut-être pas le plus fiable pour le prix, parce que si on regarde un petit peu à côté, eh bien, on voit des 3060 qui se font vendre entre 1200 et 1500 € l'unité. Donc bon, autant dire que je doute fortement de la véracité de ces informations-là, mais bon, ça nous aura donné l'occasion de rire un petit coup. On râlait qu'il n'y avait toujours pas de 3050, et bien visiblement, elles sont pareilles à sortir. Mais par contre, sur les laptops, avec les spécifications suivantes. 4 Go de VRAM en GDDR6 et 2048 Q-d'accord. Pour mettre ces chiffres en perspective, elles seraient visiblement 36% plus puissantes qu'une 1650 Ti et 45% plus puissantes qu'une 1550 non Ti. On a aussi à peu près le même nombre de cœurs qu'une 2060 Max-Q, donc ça m'étonnerait pas qu'on ait des performances relativement similaires à ce niveau-là. Ça représente tout de même une très bonne upgrade pour l'entrée de gamme, surtout s'il est pairé avec un i5 11400H. Si on trouve ces laptops aux alentours de 1000 €, ça va permettre d'avoir des performances décentes sans trop se ruiner. Donc on l'attendait de pied ferme cette 3050 et voilà qu'elle pointe le bout de son nez, donc on attend d'avoir un peu plus de benchmark et surtout la version desktop. Budget gamers, yeah! Attention à vous si vous souhaitez acheter un SSD. Déjà que les prix sont remontés pas mal ces derniers temps, eh bien ils vont continuer à augmenter avec une augmentation de 10% qui est prévue. En effet, le stock de NAND flash n'a plus autant de surplus que ce qu'il y avait l'année dernière et surtout qu'avec les problèmes de wafer en ce moment, eh bien ça risque d'être très compliqué. Et si on rajoute à ça en plus le manque de contrôleurs NAND, eh bien on n'est pas sorti de l'auberge. Donc bon, le marché de l'informatique est maudit, mais s'en sortira-t-il un jour? Sans hésiter, oui, parce qu'on a des poches qui sont plutôt bien profondes. Finissons par une news un peu plus légère qui est voire marrante, rigolote ou bien rocambolesque. C'est tout simplement Elon Musk qui a décidé de renommer le titre de son poste en Techno King.
tout simplement et en toute humilité. Il a aussi fait ça pour celui de son directeur financier qui est devenu maintenant le Master of Coins. J'ai comme l'impression que Elon Musk passe peut-être un peu trop de temps seul et s'ennuie. Ou soit peut-être manque de sommeil à cause de sa fille qui est née il y a pas très longtemps quand même. Mais bon, la question c'est que maintenant, doit-on se référer à lui en tant que votre majesté? Important à savoir quand même si on le rencontre. En tout cas, moi aussi j'ai changé ma fiche de poste, je suis désormais dieu du hardware, vous serez donc obligé de me traiter comme tel. Par contre, attention à ne pas confondre avec mon gros ego, hein. Pas du tout, mais vraiment pas du tout, hein. Et voilà, c'est fini pour cet épisode qui a eu plus de news que le nombre de personnes ayant 3 neurones ou plus dans toutes télé-réalités confondues. Le conseil du jour, c'est de bien penser à respirer, parce que si vous ne le faites pas, vous mourrez. Merci à vous d'avoir suivi mes conneries jusqu'ici, on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!